Nous portons en nous deux voix. La première voix, douce et apaisante, nous murmure de rester au lit, de prendre les choses doucement, de nous accorder une journée de congé. Elle nous invite à nous détendre, à savourer le moment présent. Mais il y a aussi une autre voix, plus insistante, plus exigeante. Cette voix, c'est la bête en nous, celle qui nous pousse à agir, à nous dépasser. Elle ne nous laisse pas nous complaire dans la médiocrité. Elle nous rappelle que la vie ne nous offre rien gratuitement. Il n'y a pas d'aumône, pas de cadeau facile. Alors, écoutons cette voix. Écoutons ces questions qu'elle pose, car c'est ainsi que le succès se construit. Pas en accomplissant quelques tâches ici et là, mais en faisant preuve de discipline jour après jour, en donnant le meilleur de nous-mêmes, en nous surpassant. Ne soyons pas comme ceux qui pensent que le succès est instantané. Qui se demandent pourquoi ils ne sont pas déjà des gagnants après 3 jours de régime ou quelques emails envoyés. Non, le succès demande un engagement constant, une persévérance sans faille. Alors, soyons disciplinés. Travaillons chaque jour au mieux de nos capacités. Faisons mieux que tout le monde. Car c'est ainsi que nous devenons des gagnants. Pas à pas, jour après jour. Chaque fois que cela te pousse à bouger, lutte pour la perfection. Même lorsque tu n'as pas envie de travailler, lève-toi et fais-le. C'est comme soulever des poids quand tout ce que tu veux, c'est t'affaler sur le canapé. Concentre-toi sur tes études, même si tu préfères faire la fête avec tes amis. Parfois, c'est la dernière chose au monde que tu veux faire, mais c'est là que la discipline entre en jeu. Ne laisse pas tes émotions prendre le contrôle de ta vie. Tu es responsable de tes actions. À un moment donné, tu dois en avoir marre de perdre. Arrive à un point où tu ne peux plus t'identifier aux gens paresseux. Parle une langue différente, celle de l'exécution. Commande ton esprit pour faire ce qu'il faut pour gagner, peu importe ce que tu ressens. Les récompenses viennent après le travail acharné, pas avant. Le succès se trouve là où tu choisis de te battre. N'oublie pas que la persévérance et la discipline sont les clés du succès. Bien sûr, l'action précède le succès. Arrête de perdre du temps à chercher des excuses et concentre-toi sur la recherche de solutions. C'est ce que font les gagnants. Les perdants, quant à eux, sont toujours à la recherche d'excuses, tandis que les gagnants cherchent des solutions. Prends un moment pour te regarder en face. Pose-toi ces questions. Est-ce que je travaille assez dur? Est-ce que j'étudie suffisamment? Est-ce que je donne tout ce que je peux? Est-ce que je brûle la minuit huile tous les soirs? Sois honnête avec toi-même. Si la réponse est non, il est temps d'intensifier ton jeu et de te conditionner à faire mieux. Nous avons tous la capacité de travailler un peu plus dur, d'essayer un peu plus fort. Si tu décides de t'arrêter, rappelle-toi que c'est ton esprit qui te retient. Prends le contrôle de ton esprit et tu pourras prendre le contrôle de ton monde. Arrête de choisir la voie facile, celle du confort et de la commodité. Elle ne mène qu'à une vie de circonstances médiocres. Choisis plutôt le chemin difficile, celui de la discipline, du travail acharné, de la cohérence, de la sueur et des larmes. Le chemin où tu donnes toujours la pleine mesure, où tu fais un effort supplémentaire. C'est ce chemin qui te mènera à tes rêves, à tes objectifs, à tout ce que tu as toujours voulu. Tu dois devenir sérieux lorsque tu as quelque chose en tête que tu veux réaliser. Consacre-toi absolument à cette chose. Fais-en ton nouveau mode de vie. Mange-la, respire-la, vis-la. Pour réussir, tu dois dormir avec cette ambition. Tellement que les gens autour de toi te prennent pour un fou. Tu dois la vouloir plus que les fêtes, plus que le repos, plus que toutes les gratifications à court terme qui te tentent de prendre la voie facile. Car il n'y a pas de voie facile pour toi. La seule voie qui compte est celle du dévouement, de la discipline et du travail acharné. Si quelqu'un te dit d'être plus équilibré, il ne comprend pas. Les médiocres ont peur de s'engager sur la durée. Toi, permets-toi d'être déséquilibré pendant des jours, des mois, des années. Peu importe le temps nécessaire pour construire cette vie, ce rêve, cette chose que tu veux tant. Les médiocres le souhaiteront, en parleront,
mais c'est toi qui te lèveras et travailleras pour ça. Chaque seconde de ta vie doit être consacrée à ce que tu veux. Sois prêt à exclure ceux qui ne te soutiennent pas. Donne chaque jour toute l'énergie et l'effort dont tu disposes pour y parvenir. Quand tu te pousses à ce niveau d'obsession, quand tout le monde pense que tu es fou, c'est là que tu es exactement où il faut pour devenir le meilleur. Personne de grand n'a jamais atteint le sommet en étant décontracté. Tu dois forcer ton corps et ton esprit à fonctionner à un niveau si élevé que les autres en ont peur. Dominer chaque défi et chaque concurrent auquel tu fais face est ton objectif. Consacre-toi pleinement à l'activité, sans compromis. Que ce soit pendant 1 mois, 6 mois ou même 5 ans, pousse-toi toujours à aller plus loin que tu ne l'as jamais été. La différence entre le gars moyen et le gagnant réside dans leur approche. Un homme moyen fait ce qu'il sait être censé faire, ce qui lui semble bon. Mais il s'écarte du plan dès que les premières difficultés surgissent. En revanche, le gagnant s'y tient sans relâche. Il ne s'arrête jamais. Il fait ce qu'il sait devoir faire et il va encore plus loin. Il reste concentré sur la tâche, peu importe le temps nécessaire. Ne laisse pas les circonstances t'influencer. Qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, quels que soient les événements dans le reste du monde, concentre-toi uniquement sur ce que tu dois accomplir. Fais-le au mieux de tes capacités, jour après jour. Reste concentré sur cette chose que tu veux et ne laisse personne ni rien t'en éloigner. Le pouvoir réside dans la routine. Si tu y tiens, tu domineras. Si tu restes cohérent, tu peux réaliser ce que beaucoup pensent impossible pour une seule personne. Une personne peut déplacer des montagnes avec suffisamment de temps, d'énergie, de persévérance, de discipline et de cohérence. Alors lève-toi et fais ce que tu sais devoir être fait. Pas de déviation, pas de débats internes.